Le mercredi, c'est une journée chargée en termes de fréquentation de véhicules, puisque nous avons beaucoup de retours des bacs verts de tous les sites. Donc le tas que vous voyez va doubler quasiment en 24 heures. Et ensuite, les équipes du centre vont avoir 8 jours pour le trier et laisser la place pour les déchets de la semaine prochaine. Chaque jour, 12 communes de Tahiti et Moorea acheminent leurs déchets recyclables au centre de tri de Motuuta, géré par le syndicat Whenua. Un budget total annuel d'environ 1,1 milliard pour ces collectivités et 300 millions pour le pays. Le reste des déchets part à l'enfouissement, notamment au CET de Paihoro. Les maires polynésiens, responsables du traitement des ordures depuis 2004, ont du mal à gérer à la fois la collecte et le traitement. Manque de moyens des municipalités et absence de stratégie globale du pays ont poussé le syndicat à lancer en 2015 son propre schéma directeur en 4 points. Le point, c'est pérenniser la collecte sélective des bacs verts et des déchets toxiques. En 2, développer les déchetteries sur l'ensemble du réseau des communes de Whenua. 3e point, c'est s'occuper des biodéchets, des déchets organiques. Et enfin, le 4e point, c'est de voir si on peut faire une valorisation énergétique à partir des déchets résiduels, des déchets qu'on appelle déchets ultimes. Voilà. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça permet de mettre en place une orientation. La commune d'Aroué, Tortue d'Or, pour la 15e fois meilleure élève en termes de captage des déchets recyclables, accueille avec soulagement l'annonce d'un transfert de compétences et l'accompagnement du pays pour peaufiner son service. Pour l'année dernière, nous avons eu une dépense de près de 187 millions pour l'année concernant donc les déchets. Et le traitement avec Whenua, puisque nous travaillons avec Whenua, pour l'année dernière, on avait quand même pour près de 67 millions. Donc ce n'est pas une enveloppe à négliger qui sera prise par le pays et on pourra donc réinvestir ailleurs. Faa, commune autonome en matière de traitement, possède son propre système d'enfouissement souvent décrié. Son budget annuel, collecte plus traitement, tourne autour de 450 millions de francs. Ses élus exhortent depuis plusieurs années les gouvernements à mettre en place une stratégie. Ce n'est pas la meilleure solution, mais dans la situation actuelle, c'est tout à fait adapté puisque la stratégie du traitement des déchets n'existe pas en Polynésie. En faisant ça, ce transfert, ça fait économiser aux communes au niveau de l'ingénierie. Aucune commune n'a les reins financiers pour investir dans une usine de traitement commune par commune. Ça, c'est totalement impossible. Mais le grand problème, ce sont les îles. Si certaines ont opté pour le tri, leur éloignement leur coûte cher. Il faut payer le fret des déchets recyclés, comme à Rangiroa, où 20 à 30 millions de francs annuels sont consacrés à la filière. C'est une très bonne chose pour nous, pour la commune. Ça va permettre d'alléger sur le budget de la commune. Mais sous quelle forme? C'est justement ça qu'on doit parler avec le pays. Est-ce qu'ils vont prendre en charge le rapatriement des déchets ou bien l'ensemble des déchets? Ce transfert n'est pourtant pas pour demain. Le gouvernement devra avant tout faire changer la loi organique qui répartit les compétences État, pays. Il devra ensuite faire voter une loi de pays qui précise ses prérogatives et travailler à une répartition financière raisonnable pour les administrés. Et justement, le pays, en tout cas le gouvernement, s'est donné 2 ans pour reprendre cette compétence du traitement des déchets. Moetai Broderson, quelle est votre vision au cas où cela est finalisé et surtout, quel chantier pour les îles, on vient de le voir? C'est effectivement la dimension archipélagique de notre Whenua qui rend la chose plus complexe. Si on était une seule île, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, qui est une grande terre, quelques îles, ce serait certainement plus facile. Donc il faut trouver le moyen d'aller récupérer ces déchets dans les îles. On y travaille, on a notamment... je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu le Blue Climate Summit ici, il y a eu une société guadeloupéenne, SMO Solar Process, qui est venue exposer un système qui est très prometteur. J'ai rencontré à nouveau le DG, le fondateur de cette société lors de mon passage à Paris dernièrement.
Donc c'est vraiment reprendre cette compétence dans les 2 ans. C'est cet objectif que vous êtes fixé, c'était dans votre programme. C'est cet objectif. Il y a un chemin légistique d'abord, comme ça a été souligné dans votre reportage. Il faut changer à la fois le statut, le CGCT. Ensuite, il faut un dispositif réglementaire local sous forme de loi de pays. Mais en même temps qu'on fait ce parcours légistique, il faut déjà anticiper à la fois les transferts. Alors, transfert de moyens, ça peut être des transferts de moyens humains, techniques, financiers. Et il faut organiser finalement la solution qui sera la solution technique, technologique qui sera mise en place par le pays.